Écoutez, bienvenue à tous. J'espère que vous nous entendez bien. Sinon, n'hésitez pas à utiliser le chat, la conversation pour nous faire des commentaires ou des remarques sur le son ou sur l'image. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Copilote, donc mardi 10 décembre 2024. Troisième webinaire du nom pour l'année de notre côté. On va commencer par un tour de table. Joël, est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci. Donc bonjour, bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Joëlle Ruel, je suis consultante Microsoft 365 chez Smartview depuis maintenant 9 ans. J'ai une formation de développeuse, donc je faisais beaucoup de développement, puis j'ai voulu passer du côté un peu plus humain de la profession, notamment avec de la formation et de l'accompagnement. Donc si vous avez des questions sur tout ce qui est expertise Microsoft 365, et puis prochainement peut-être Atlassian, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou via l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Je vous laisse Damien se présenter. Ouais, bonjour tout le monde. Donc Damien Sel, j'ai un peu le même parcours que Joël, c'est-à-dire que je viens historiquement du monde du dev et depuis 2017, je suis passé dans le monde du conseil avec du conseil de la formation et encore un petit peu de dev quand même sur des sujets autour de Microsoft 365. Voilà. Et du coup, je vous présenterai une partie de ce webinaire aujourd'hui. Bonjour à tous, Bertrand Manscourt, ingénieur commercial chez SmartView depuis début 2024 sur l'ensemble de l'offre dont je vais vous parler dans un instant, puisque je vais garder la main pour vous parler de SmartView en mode pitch assez rapidement. Donc SmartView existe depuis 2010. SmartView est le nom commercial, puisque la société s'appelle Chrysalis SAS. Notre dénomination commerciale est SmartView. Donc nous sommes une ESN fondée par l'ancien consultant. On souhaitait construire une organisation agile et collaborative avec les valeurs de l'entreprise étendue. Donc 15 ans plus tard, nous voilà sur trois bureaux, Paris, Lyon et Montpellier. Montpellier étant le camp de base, d'où nous vous parlons, avec 30 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros. Notre raison d'être, c'est de vous accompagner dans l'optimisation de vos processus et de votre organisation au service de l'excellence opérationnelle. Et pour cela, nous combinons plusieurs expériences. La première, c'est l'agilité, puisque nous avons une business unit donc agile avec une équipe de coachs. L'agilité, les solutions collaboratives et l'IA. Et dans le cadre de notre référencement, notre partenariat avec Microsoft, puisque nous sommes donc référencés Modern Work, bureau de travail moderne pour Microsoft. Voilà, donc l'agilité, le collaboratif et l'IA. Et aujourd'hui, bien entendu, on va vous parler notamment de copilote avec ce programme autour des agents que vous attendez tous et que Joël va vous détailler. Alors, aujourd'hui, si on va voir ensemble, qu'est-ce que Copilot Studio? Pourquoi est-ce qu'il serait intéressant de l'utiliser? Évidemment, la question qu'on se pose tous et toutes très souvent, combien est-ce que ça va nous coûter? Dans quel cadre l'utiliser? Dans quel contexte? Avec quels outils? Est-ce qu'il est intéressant de l'utiliser? Et on verra ensuite qu'est-ce qu'on peut faire de concret avec notamment votre licence Copilot pour Microsoft 365, si vous l'avez déjà. Et donc, dans ce cadre-là, on va vous démontrer avec Damien qu'est-ce que vous pouvez faire avec les copilotes agents dans le BizChat via une démonstration de base de connaissances et de support interne. Vous allez le voir dans le mode de ce moment qui est bientôt l'arrivée de Noël. Et enfin, nous aurons un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les poser soit dans la conversation, soit dans le Q&A. On vous répondra dans le chat au fur et à mesure si on peut, sinon on passera toutes les questions en revue à la fin. Voilà. Je laisse la parole à Damien, du coup, pour la première partie. Merci Joël. Donc la première partie, c'est déjà bien comprendre la différence entre Copilot pour Microsoft 365 et Copilot Studio. Donc, Copilot Microsoft 365, bon, pour ceux qui sont déjà venus à nos webinaires ou qui suivent un peu notre actualité, vous savez ce que c'est. C'est un outil d'IA générative qui est intégré aux différentes applications de Microsoft 365 et qui permet notamment d'optimiser certains usages comme le traitement des mails, la création ou les résumés de contenu, de l'analyse de données dans Excel et des comptes rendus de réunions ou de documents et de la gestion de tâches. D'une manière générale, les outils d'IA générative dans l'écosystème Microsoft, ils s'appellent des copilotes. Je ne suis pas certain que la dénomination, ce soit une bonne idée. En tout cas, bon, on est contraint de s'y plier.
On peut citer Copilot for Sales pour la partie Dynamics. On peut citer Microsoft Copilot Free qui est intégré à Bing et à Windows. On peut citer GitHub Copilot, etc. Donc, il y a beaucoup d'outils qui s'appellent Copilot. Donc, c'est des outils d'IA génératifs de Microsoft qui s'appellent des copilotes. Et donc, dans Copilot Studio, ce qu'on va faire, c'est créer des copilotes, c'est-à-dire des outils d'IA générative, en s'appuyant sur l'écosystème de la Power Platform. Donc, ceux qui ont déjà fait de la Power Platform, peut-être que Power Virtual Agent, ça vous parle. C'est un outil qui a été intégré à la Power Platform et qui est devenu par la suite Copilot Studio, dans lequel on a intégré d'autres fonctionnalités qui l'ont enrichi. Et donc, dans Copilot Studio, on va pouvoir créer des agents conversationnels, donc des copilotes, qu'on met à disposition des utilisateurs dans différents outils. Et on verra aussi en fonction de la licence dans quels outils on peut mettre à disposition ces copilotes. Et du coup, ça va nous permettre de créer des scripts de tâches automatisées, de déclencher des flux de travail, etc. Et surtout de développer des agents sur mesure qui seraient un peu plus customisés que ce qu'on a dans Copilot de manière standard. Et on va voir que la frontière entre Copilot et Copilot Studio, là, ici, elle est assez clairement définie, mais avec les Copilot Agents, ça va rebattre un peu les cartes, et la frontière, elle ne va pas être si claire que ça, et c'est assez subtil. Juste un petit focus sur l'extensibilité de Copilot pour Microsoft 365. Donc, si vous êtes déjà venu à nos webinaires ou à nos formations, c'est une image qui vous parle. Sur Copilot, on peut customiser de deux manières différentes. La première façon, c'est de customiser ce qu'on appelle les skills. Les skills, c'est l'interface avec laquelle on interagit avec Copilot. Donc, par défaut, ça va être les applications de Microsoft 365. Et donc, étendre les skills, ça va être étendre soit l'interface avec laquelle on interagit avec Copilot, soit la façon, le comportement de cette interface-là. D'un autre côté, on a l'extension de ce qu'on appelle le knowledge. Donc le knowledge, par défaut, sur Copilot Microsoft 365, ça va être le graphe Microsoft, c'est-à-dire vos données dans Microsoft 365. Ça va être Internet, ou plutôt Bing, si vous avez le contenu web qui est activé. Et ensuite, quand vous customisez, soit vous agrandissez votre graphe, soit vous ajoutez d'autres sources de données externes qui vont enrichir votre Copilot. Et Copilot Studio, il va se positionner un peu sur les deux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enrichir à la fois les skills et à la fois le knowledge. On va parler aussi aujourd'hui des Copilot Agents. Donc, c'est des agents qu'on va créer uniquement avec quelques lignes de texte, c'est-à-dire qu'on va donner un contexte à notre Copilot pour Microsoft 365, c'est-à-dire qu'on va définir une description, donner des instructions, des sources, des boutons par défaut pour aiguiller l'utilisateur. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble beaucoup au but context attente source de Microsoft. Alors en anglais, c'est Goal Context Expectation Sources, c'est-à-dire les bonnes pratiques de prompt sur Copilot. Donc là, ça permet de cadrer un peu ces bonnes pratiques de prompt et de mettre un agent qui est déjà préconfiguré avec des bonnes pratiques. Les sources de données sur les Copilot Agents, elles sont assez limitées, c'est-à-dire qu'on a uniquement le contenu web, c'est-à-dire Bing, et les bibliothèques SharePoint. Donc les bibliothèques de documents SharePoint, c'est-à-dire que les listes SharePoint, on ne pourra pas les intégrer, et on va intégrer uniquement des bibliothèques. Techniquement, en back-office, c'est Copilot Studio, mais pour l'utilisateur, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important surtout, c'est qu'on a juste quelques infos textuelles à remplir pour enrichir notre Copilot. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut, dans quel cas on doit utiliser Copilot Studio, dans quel cas on doit utiliser les agents, et dans quel cas on doit utiliser Copilot pour Microsoft 365. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est par exemple, quel est le niveau de personnalisation dont j'ai besoin? C'est-à-dire, j'ai une licence Copilot, j'utilise Copilot pour Microsoft 365, est-ce que c'est suffisant pour l'usage, pour les besoins que j'ai? Si la réponse est oui, je garde uniquement Copilot Microsoft 365. Si la réponse est non, avec quoi je vais l'enrichir? Soit les agents, soit Copilot Studio. Est-ce que mon sujet, c'est d'avoir un Copilot qui est, par exemple, pour un vertical métier donné, c'est-à-dire je veux que mon copilote il soit hyper orienté sur le juridique et qu'il ait une expertise pointue sur le juridique avec des documents qui seraient stockés dans un site SharePoint. Dans ce cas-là, c'est peut-être Copilot Agent qui est plus intéressant. Est-ce qu'on a besoin d'une intégration plus poussée avec d'autres outils de Microsoft 365 et des comportements spécifiques? Par exemple, on veut aller chercher des informations dans des listes SharePoint, pas dans les bibliothèques, dans des listes,
et on veut que notre agent puisse déclencher des flux pour Automate. Dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt du Copilot Studio. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'intégrer dans des outils qui sont hors 365? Donc dans ce cas-là, Copilot Agent et Copilot pour Microsoft 365 de manière standard ne sont pas suffisants. Euh, ou est-ce qu'on veut uniquement des prompts sur mesure basés sur des modèles GPT? Dans ce cas-là, c'est peut-être plutôt Copilot Agent qui suffit. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qu'on a sur le chat GPT Custom pour ceux qui utilisent. Je laisse la parole à Joël, du coup, qui va vous parler du licensing. Merci, Damien. Donc, on va parler dans un premier temps, on fait un petit rappel sur les licences copilotes pour Microsoft 365. On était auparavant sur des licences facturées annuellement avec un engagement annuel. Au 1er décembre, du coup, un nouveau plan de facturation a été mis à disposition par Microsoft. Donc, c'est un plan de facturation mensuel, toujours pour un engagement annuel, avec du coup une augmentation de 5% par rapport à la facturation annuelle. C'est-à-dire que soit vous prenez des licences Copilot pour Microsoft 365 qui sont actuellement à 28,10 € hors taxe par utilisateur et par mois, facturés annuellement avec un engagement annuel. Soit si vous préférez être sur de la facturation mensuelle, vous pouvez prendre des licences maintenant Copilot en engagement annuel, en facturation mensuelle pour 29,51 € par utilisateur et par mois. Donc ça, c'est la nouveauté. On reste, quoi qu'il arrive, sur de l'engagement annuel, sur le copilote pour Microsoft 365. On n'a toujours pas de licence d'essai. Il y a une petite promotion qui court jusqu'au 31 janvier, s'il y en a qui sont intéressés pour tester pour vos utilisateurs. C'est comme un genre de licence d'évaluation. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas vraiment de licence d'évaluation pour l'instant. Et on ne peut pas se dire, je vais prendre Copilot pour un mois et dans un mois, si ça ne m'intéresse pas, j'arrête. On est toujours sur un engagement annuel. On a la possibilité de faire du coterme avec la licence qui héberge la donne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous affectez une licence Copilot à un utilisateur, faire en sorte que sa licence Copilot se termine en même temps que sa licence Microsoft 365. Ça peut vous éviter de vous engager sur un an complet, alors que vos licences Microsoft 365 pourraient se finir plus tôt. On va voir ensuite la partie licence spécifique à Copilot Studio. Donc, vous avez la première licence qui est apparue, qui est la Copilot Studio Message Pack, qui est à 200 $ par tenant et par mois. Cette licence-là vous permettait d'avoir la possibilité d'avoir 25 000 messages qui allaient être échangés par mois avec un ou plusieurs agents. On parlera des conditions de facturation juste après. Ce qui vous revenait environ, parce qu'on verra qu'en fonction de la complexité de votre demande, la facturation n'est pas la même, à 0,008 $ par message. La grosse contrainte de cette licence-là, c'est que la capacité inutilisée n'était pas reportée au mois suivant. Elle ne l'est toujours pas. Donc ça, c'est une licence qui est toujours disponible. Ça veut dire que si sur un mois, vous n'utilisez pas vos 25 000 messages, vous ne pouvez pas les basculer sur le mois d'après. Au mois d'après, vous repartez avec un compteur de 25 000. Et à contrario, jusqu'à maintenant, si vous utilisez tous vos 25 000 messages, il fallait que vous rachetiez un pack de 25 000 messages à 200 $. Donc voilà, c'était pas très très flexible. À Ignite, ils ont annoncé du coup la licence Copilot Studio paiement à l'utilisation, Pay as you go, qui du coup revient à avoir une facturation avec un compteur Azure et une facturation à 0,01 $ par message. Bien évidemment, nous, si on doit vous conseiller plutôt une solution, on partira plutôt sur le Copilot Studio paiement à l'utilisation. C'est ce qui nous paraît le plus flexible. Et en termes de différence de prix, il n'y a pas énormément de différence. Enfin, avec votre abonnement Copilot pour Microsoft 365, vous avez la possibilité d'utiliser Copilot Studio. Donc, si vous avez la licence, vous pouvez utiliser Copilot Studio. Vous n'avez pas de limite de message. On a mis entre parenthèses pour l'instant parce que Microsoft, dans son guide de licensing, précise bien sur ce point-là spécifiquement qu'ils se permettent de changer d'avis dans quelques temps s'ils le souhaitent. Donc, faites bien attention à ça. Ne misez pas tout sur vos abonnements Copilot pour Microsoft 365 si vous passez à Copilot Studio. La différence avec l'abonnement Copilot pour Microsoft 365, c'est quand vous êtes dans Copilot Studio, vous êtes sur une IA générative qui est limitée. Et vous pouvez publier les agents uniquement sur les outils Microsoft 365, alors qu'avec des licences Copilot Studio pures, vous avez la possibilité de publier les agents dans d'autres interfaces, dont Damien vous parlera plus en détail dans les démos. Voilà les différentes licences qu'on peut avoir. Un petit focus sur les conditions de facturation. Donc un message, donc on paye par message, ça désigne vraiment une interaction entre un client, un utilisateur et un agent copilote. Donc un message, c'est l'unité de consommation par défaut. Le nombre des messages va être décrémenté à chaque réponse, à chaque demande ou action qu'on va demander à l'agent. Et le nombre de messages qui est décrémenté dépend de la complexité de la demande. C'est-à-dire que si vous faites une demande et que la réponse est une réponse classique, il va chercher l'information et vous la renvoie, l'information est existante, ça va vous compter pour un message. Par contre, si vous faites une demande qui va générer une réponse générative,
vous allez avoir 2 messages qui vont être comptabilisés. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut prendre en compte, notamment quand on choisit la licence Copilot Studio. Un petit récap, donc ça c'est une partie qu'on a empruntée à Microsoft, des licences. Donc vous voyez que pour le Pay as you go et pour les messages packs, vous avez les mêmes options. Donc c'est des licences vraiment équivalentes. La différence, bah, ça va être combien ça va vous coûter et le nombre de messages qui vont être disponibles. Et vous voyez que par contre, avec Copilot Studio, via vos licences Microsoft 365 Copilot, vous êtes limité au niveau de la générative IA et vous êtes limité au niveau donc de la création d'environnement et des options de publication, donc ce qu'ils appellent des available channels. Vous êtes uniquement sur l'expérience Microsoft 365. Voilà les différentes options de facturation qu'on a pour l'instant, qui vont sûrement encore évoluer dans l'année qui arrive, mais c'est les dernières informations qu'on a eues. Je passe la parole à Damien pour la suite. Merci Joël. Allez, juste avant les démos, on va parler 30 secondes des Copilot Agents et après on passe à la démo. Euh, on a vu que ces agents, on les crée avec uniquement quelques lignes de texte et ils sont accessibles dans le BizChat. Donc le BizChat, c'est Copilot dans Office.com hein, avec l'onglet web, l'onglet travail. Donc c'est accessible uniquement depuis l'onglet travail. Donc on lui donne des instructions et on définit le périmètre dans lequel ce copilote va travailler. On peut fournir également des invites de démarrage, ça c'est vachement intéressant, sous forme de boutons pour aiguiller l'utilisateur vers telle ou telle demande. Et ça c'est quand même assez pratique, notamment on va parler sur du support. Et ceux qui utilisent ChatGPT, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va remarquer qu'il y a quand même quelques similitudes avec le ChatGPT Custom. Les Copilot Agents, on peut les utiliser dans plusieurs outils. Donc dans le BizChat, mais aussi dans Teams. Alors dans Teams, ça va être dans la partie conversation, dans le menu copilote, et le fonctionnement sera totalement identique aux agents du BizChat, c'est-à-dire qu'un agent qu'on va créer ou pas créer ou utiliser dans Teams, on pourra l'utiliser, le paramétrer de la même manière dans BizChat et inversement. Microsoft a annoncé aussi avec la Wave 2 de Copilot qu'il déployait Copilot Agent sur SharePoint. Alors nous, ce n'est pas encore disponible sur notre tenant. Il y a des déploiements sur le mois de décembre de cette fonctionnalité-là. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est restreint au contexte d'un site SharePoint et qu'on peut, par exemple, faire des interactions sur une présélection de documents. Voilà, donc les cas d'usage sont un tout petit peu différents de ce qu'on a sur Teams et le BizChat. Et donc, on attend avec impatience le déploiement de cette fonctionnalité. Juste avant la démo, quelques limitations qui sont quand même super importantes. Les Copilot Agents, il y a uniquement un seul utilisateur qui peut éditer l'agent. C'est-à-dire que la personne qui crée l'agent est la seule personne qui a la possibilité de le modifier. Deuxième limitation, les sources, elles sont limitées à SharePoint et même encore plus que ça aux bibliothèques SharePoint et au contenu web, c'est-à-dire à la recherche Bing. Le partage, il se fait uniquement, soit à toute l'organisation, ce qui est qui peut être un peu trop large, soit uniquement à nous-mêmes, et entre les deux, on a des groupes de sécurité. Alors Microsoft avait laissé la possibilité de partager à des utilisateurs individuels. Maintenant, il faut passer par un groupe de sécurité pour le partage. Et enfin, une dernière limitation, qui est plutôt une différence que je trouve notable avec Copilot pour 365, c'est que si notre Copilot Agent se base sur un site SharePoint, l'utilisateur de l'agent n'a pas besoin d'avoir accès au site SharePoint. Alors, le créateur de l'agent a besoin d'avoir accès, mais l'utilisateur de l'agent n'a pas besoin d'y avoir accès. Donc, techniquement, ça peut être une espèce de faille de sécurité où on peut accéder à un contenu auquel on n'est pas censé avoir accès. Il y a quand même une limitation pour l'utilisateur qui est qu'il ne pourra pas cliquer sur le document référencé par la réponse. Allez, place à la démo. Hop. Donc, on va commencer, on va faire du plus simple au plus complexe. On va commencer avec un jeu de Noël qui est fait sur Copilot Agents. Donc, l'idée, c'était de créer un agent qui s'appelle Qui est ce personnage de Noël? Donc, vous allez voir que c'est assez simple, la création d'un agent. On a un formulaire dans lequel on donne un logo éventuellement. Quel est le nom de l'agent? Donc là, le nom de l'agent, c'est Qui est ce personnage de Noël? La description de l'agent, donc c'est de faire des devinettes sur les personnages de Noël et l'agent peut fournir des indices, etc. Ensuite, la partie la plus importante, quelles sont les instructions? Donc ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser différentes rubriques où je vais dire quel est l'objectif de cet agent. Donc là, l'agent doit faire deviner sur un ton humoristique un personnage de Noël et l'utilisateur ne peut poser que des questions dont la réponse est oui ou non.
On lui dit quel ton utiliser, donc humoristique, quel est le comportement qu'il doit avoir, donc des devinettes sur les personnages de Noël, l'agent peut fournir des indices. En cas de bonne réponse, l'agent propose de passer à un autre personnage, donc on lui donne un scénario de sortie de la conversation. Et on va traiter aussi les demandes d'exclusion. Donc si la demande est considérée comme une exclusion, c'est-à-dire que lui n'est pas en capacité de la traiter, alors la réponse devrait être la suivante: la participation à ce jeu n'est absolument pas une obligation, passez de bonnes fêtes. En termes de connaissances, bah là pour le coup, on ne va pas se baser sur SharePoint, on va se baser exclusivement sur le contenu web, où il va aller rechercher les informations pour ses devinettes dans Bing. Les actions, ce n'est pas encore disponible. Ce qui est intéressant ici, c'est les invites de démarrage. Ici, on n'en a qu'une qui s'appelle devinette et qui dit fais-moi deviner ce personnage. Donc l'idée, c'est on met un bouton, l'utilisateur clique sur le bouton et le prompt est déjà préconfiguré. OK? Je voulais montrer une dernière chose, je le ferai sur le suivant. Donc mon agent, je vais le trouver ici à droite dans Copilote, où je vais trouver mon agent qui est ce personnage de Noël. Je retrouve bien le bouton qui est paramétré. Fais-moi deviner un personnage. OK, donc là, il m'envoie un message sur le ton que je lui ai demandé. Donc je peux poser des questions auxquelles il peut répondre par oui ou par non. Donc je vais lui dire: es-tu habillé en rouge, par exemple? Bien, je pense que c'est la bonne réponse. Oui, je suis habillé en rouge, à toi de poser une autre question. Voilà, et il me propose de faire la transition vers une autre devinette. OK. Je passe sur un autre cas un peu plus sérieux, qui est les réclamations au Père Noël. OK. Donc je reviens de nouveau sur la création d'agents. Alors pour modifier un agent existant, ça c'est un peu bizarre. Il faut faire créer un agent et revenir sur l'agent ici avec la liste déroulante qu'on veut éditer. Donc là, l'agent qu'on va modifier, c'est les réclamations du Père Noël. OK. Donc de la même manière, je peux définir un logo, un titre, une description. Dans les instructions, je lui dis donc que l'agent est un petit lutin qui permet d'aider les utilisateurs à faire des réclamations. Je lui donne le ton, il doit être facétieux et parler comme un enfant. Quel est le comportement qu'il doit avoir? Donc je lui dis de fournir des réponses aux réclamations qui sont demandées et de mettre en chaque fin de réponse que si la réponse n'est pas convenable, d'envoyer un courrier à l'atelier du 25 décembre. Pour les exclusions, je vais rajouter une condition qui dit que s'il y a certains des mots suivants qui ne sont pas dans la demande, alors on considère que c'est une exclusion. Par exemple, Noël, cadeau, sapin, etc. Donc si ces mots, aucun de ces mots n'est présent, par défaut, ça devient une exclusion. Et ensuite, si la demande est considérée comme une exclusion, alors j'envoie un message personnalisé qui est envoyé à l'utilisateur. OK? En termes de connaissances, c'est pareil, on se base uniquement sur le contenu web. On n'a pas de site SharePoint encore. Et sur les invites de démarrage, on en a rajouté quelques-unes. C'est le Père Noël n'est pas passé, les cadeaux ne sont pas les bons et il n'y a plus de pain d'épices. OK? Je voulais vous montrer le partage juste. Donc partager ici, je peux soit partager juste pour moi, pas très intéressant. Je peux partager pour tous les utilisateurs de votre organisation, qui ont Copilote bien sûr, hein, qui ont une licence Copilote, ou pour des utilisateurs de votre organisation uniquement via des groupes de sécurité. Donc si vous voulez faire ça, pensez à créer au préalable le groupe de sécurité qui va correspondre aux personnes qui vont avoir accès à ce copilote. OK? Donc je vais interroger mon système de réclamation au Père Noël. Donc je vais dire, bah, le Père Noël n'est pas passé chez moi le 25 décembre. Voilà, il est aussi vraiment embêtant. Il envoie son message voilà, pour dire que le Père Noël a peut-être eu un souci avec son traîneau. Et j'ai bien la condition aussi, le message de fin que j'ai paramétré pour dire que si la réponse n'est pas convenable, alors envoyer un courrier postal. OK, je vais essayer de générer une exclusion. Donc, par exemple, quelle est la météo à Montpellier? Ah, bah, super, effet démo. Je vais le refaire. Hop. Voilà, donc quelle est la météo à Montpellier? Il me dit, je ne suis qu'un modeste lutin et je ne suis pas en capacité de vous répondre. Donc il arrive dans le scénario d'exclusion. Et il prend le message qu'on a défini comme étant un message d'exclusion.
OK, on va essayer d'aller un peu plus loin avec un nouvel agent qui est une base de connaissances de montage, de notices de montage de Lego. Pour cette base de connaissances-là, de la même manière, on définit un logo, un titre, une description, c'est pas le plus important. On définit les instructions. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux utilisateurs de récupérer des informations sur les notices de montage de Lego. Le ton doit être humoristique et parler comme un enfant. Quel est le comportement? Donc, de la même manière, on lui dit de fournir des réponses précises et détaillées, etc. De donner une porte de sortie en chaque fin de réponse pour dire que si sa réponse ne convient pas, alors faites telle action. Les scénarios d'exclusion. Et pareil, si on est en exclusion, on envoie un message personnalisé. OK. Sur les connaissances, ici, on va se baser, on désactive le contenu web et on se base exclusivement sur une base de connaissances SharePoint qui a été définie, dans laquelle on a créé des documents qui vont correspondre à différentes notices de montage de Lego et les informations relatives à ces notices de montage. OK. Voilà. Et en termes d'invite de démarrage, c'est pareil, des boutons pour aiguiller sur l'utilisation de cette base de connaissances. OK, donc je vais appeler la base de connaissances. Et ce que je veux savoir, c'est par exemple, quel est l'âge minimum pour monter le palais, le Lego, palais de la Reine des Neiges. Peut-être il y en a qui l'ont déjà monté. Voilà, donc il me répond comme un enfant. Bienvenue dans le monde magique de la Reine des Neiges. Et pour assembler le palais, l'âge minimum requis est de 5 ans. Et il va bien me référencer le document qui est concerné pour cette information-là. Et j'ai bien ici l'information âge requis 5 ans dans la notice de montage du palais de la Reine des Neiges. OK. Petite précision, Damien a expliqué tout à l'heure qu'on peut, même si on n'a pas accès au SharePoint, poser des questions à un agent. Là, dans le cas où il vous référence un fichier, bien évidemment, l'utilisateur verra la réponse dans le Copilot Agent, mais par contre, s'il clique sur le fichier, il n'aura pas accès au fichier s'il n'a pas accès au SharePoint. Exactement. Il y aura le bouton du fichier et ça mettra vous n'avez pas accès à ce contenu. Mais c'est quand même problématique en termes de sécurité parce qu'on va pouvoir récupérer une information auquel on n'est pas censé forcément avoir accès. Donc celui qui crée l'agent doit avoir ça en tête au moment où il crée l'agent et à qui il le partage. Un dernier truc sur les agents avant de passer sur Copilot Studio. Microsoft a créé un truc que je trouve assez sympa, qui est la création d'agents à partir d'une description, où je vais dire ici, par exemple, je souhaite créer un agent qui permet de préparer des courriers à envoyer au Père Noël, par exemple. C'est Donc dans le cadre où vous savez pas forcément quoi mettre dans l'onglet configurer. Si vraiment vous exactement. démarrez au tout début, ça vous aide à vous lancer. Exactement. Et lui nous aiguille et en parallèle, il construit ici l'agent customisé. Donc voilà, il pose des questions. Que pensez-vous de... Donc il propose de donner un nom. Que pensez-vous de Ed Noël? Ok, c'est très bien. Voilà, il demande quelles sont les choses importantes à souligner ou à éviter pour Ed Noël. Et donc il va permettre de définir quelles sont les choses importantes à souligner ou à éviter. Tu dois parler comme Et un au fur et à mesure que vous allez lui écrire, en fait, lui va aller remplir l'onglet configurer. Donc, vous lui parlez simplement comme vous parleriez à n'importe quel agent, et lui va automatiquement, dans chaque champ de configurer, aller remplir en fait ce que vous auriez mis si vous aviez fait le paramétrage manuel, et vous pourrez le modifier après coup. Voilà, donc là, il est en train de préparer l'agent. Hop. Si vous voulez. Bon. Et au bout de quelques questions, il va nous dire que notre... voilà, avez-vous des ajustements ou commentaires supplémentaires? Non. Et donc là, il va nous dire que notre agent est prêt et il aura préconfiguré tous les éléments du formulaire pour avoir les informations. Donc là, il l'a rempli avec Aide Noël, une description, les différentes instructions, les bases de connaissances de l'agent, donc c'est uniquement le contenu web, et les boutons qu'il aura déjà préconfigurés.
Voilà. Donc à partir de là, on a juste à à créer l'agent et le partager et tout est prêt. OK, on va passer sur des cas un peu plus avancés avec Copilot Studio. Donc Copilot Studio, on va créer aussi ce qu'on appelle des agents. Donc j'ai créé déjà un agent qui s'appelle Service du pôle Nord. Sur cet agent-là, donc on a une vue d'ensemble dans laquelle on va lui dire quel est son nom, etc. Je précise, on est en contexte où il n'y a pas de licence Copilot Studio, on est uniquement sur de la licence Copilot 365 classique. OK. Donc on va être limité notamment sur la partie canaux de distribution et sur la partie IA générative, mais qu'on ne va pas utiliser. On va voir qu'on peut déjà faire beaucoup de choses sans cette partie IA générative. OK. Donc là, ce qui est intéressant, donc dans la vue d'ensemble, on va définir les paramètres globaux de notre agent. Dans Knowledge, on va ajouter éventuellement des sources de connaissances, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est topics. Donc les topics, ça va être les différents domaines dans lesquels, en fait, la séparation de différents domaines sur lesquels notre agent pourra intervenir. Donc en fonction de la demande qui va être faite par l'utilisateur, un topic va être déclenché et en fonction de ce topic, un ensemble de scénarios va s'exécuter. OK. Donc lui, il va être capable, en fonction de différents critères qu'on lui donne, de dire si la demande de l'utilisateur c'est ça, alors il faut le rattacher à tel topic et du coup passer sur tel scénario. OK, on va pouvoir aussi ajouter des actions. On ne l'a pas fait, c'est en version premium. Ce qui est intéressant surtout, c'est ici dans les canaux, quand on est en version copilote pour 365, on pourra déployer que sur 365. Donc typiquement, le cas le plus courant, c'est de déployer sur un Teams. Et donc en version copilote Copilot Studio plus sous licence en pay-as-you-go ou avec des stocks de messages, on va pouvoir diffuser sur des outils qui sont un peu plus variés. Donc du mail, du Facebook, du WhatsApp, du Slack, etc. OK, donc là, ce qu'il faut aller voir maintenant, c'est les topics. Donc j'ai créé deux topics, un topic de location de rennes et un topic d'emballage de cadeaux. Donc le topic de location de rennes, par exemple, il doit se déclencher, donc le déclencheur s'appelle un trigger, il doit se déclencher en fonction de différentes phrases. On définit des phrases en fait qui sont des déclencheurs du topic, et si la phrase est égale ou elle est similaire à une des phrases qui est dans le trigger, alors c'est ce topic-là qui va être déclenché. OK. Pour ceux qui ont déjà fait du Power Automate, vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup à Power Automate en termes d'interface. Toute cette partie action, plus la partie stéthoscope ici, donc ça ressemble quand même beaucoup. Donc ici, pour mon service de location de rennes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un trigger qui se lance quand je pose des questions du style « Y a-t-il des rennes disponibles? Combien coûte la location d'un renne? » etc. Si le trigger est lancé, alors l'agent va envoyer un message de bienvenue à l'utilisateur et lui poser une question. La question, ça va être de quel service avez-vous besoin? Et donc, il y a plusieurs services de location de rennes, standard, premium, Rudolph, avec des prix différents. On stocke la valeur de la réponse dans une variable. On peut poser une deuxième question pour dire quelle est la date à laquelle vous souhaitez réserver le renne. Et ensuite, on peut effectuer des conditions. Alors ici, la condition ne fait rien du tout, mais on peut effectuer des conditions pour dire si vous avez fait tel choix, alors on fait telle action. Si vous avez fait tel choix, on fait telle action, etc., etc. Et à la fin, on peut faire un message de fin de conversation pour dire voilà, c'est la fin de ce topic-là. Donc par exemple, si je teste mon agent ici, je vais lui dire je souhaite oui un renne. OK, donc il me dit bonjour et bienvenue au SLRPN, le service de location des rennes du pôle Nord. Nous louons des rennes pour vos déplacements. Et attention, il y a une grosse affluence à l'approche de Noël. Ensuite, il me dit de quel service avez-vous besoin. Donc j'ai trois types de services, le renne standard, le renne premium et Rudolph. Donc je vais prendre le cas le plus haut. Il me dit à quelle date j'en ai besoin. Donc je lui dis le 24/12/2024 par exemple. Et il arrive ici. Donc vous voyez, ça fait comme sur Power Automate où on a le suivi de l'exécution de notre test. Et donc le message de fin, c'était merci de patienter, un petit lutin va prendre en charge votre demande et vous contacter dans les plus brefs délais dans ce chat avec un récap de la demande. Donc on voit qu'on peut utiliser les variables pour faire un récapitulatif de la demande. Moi, ce que je trouve vachement intéressant avec ça aussi, c'est qu'on peut donc on peut envoyer des messages, poser des questions, répondre avec une adaptive card, c'est-à-dire avec un message qui va avoir une mise en forme
un peu plus intéressantes dans lesquelles on pourrait intégrer des boutons, etc. Utiliser des conditions, on l'a vu, donc gérer les variables. Mais surtout, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est appeler une action. Donc appeler une action, typiquement, on va pouvoir lancer un flux Power Automate qui va faire, j'en sais rien, de l'extraction Excel, de la notification par mail, ce genre de choses, de l'intégration de données dans un système. Et donc là, notre agent va vraiment avoir de la valeur par rapport à ce qu'on aurait sur un copilote plus traditionnel. Donc là, on peut passer sur des cas qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus orientés métier aussi. OK, et le dernier topic que j'ai fait, c'est sur l'emballage de cadeaux, qui est beaucoup plus simple que celui d'Eren. Donc de la même manière, on a un trigger avec des phrases pour dire je souhaite faire emballer mes cadeaux, etc. On pose une question. Donc on dit que la réponse à cette question, c'est un nombre. La question, c'est combien de cadeaux souhaitez-vous faire emballer? On souhaite récupérer un nombre, et en fonction de ce nombre-là, on va faire une opération qui dit qu'on met 5 minutes pour emballer un cadeau, et donc on va estimer le temps de travail des lutins pour emballer les cadeaux à partir de ça. OK. Donc je vais tester mon agent. Je rafraîchis ici. Je souhaite faire emballer cadeau de Noël. Voilà, donc il me demande combien de cadeaux je souhaite faire emballer. Donc, je vais dire que j'ai 10 cadeaux à faire emballer. Et donc il me dit merci de passer à l'atelier. Et le temps de travail est de 50 minutes, donc 5 fois 10 cadeaux. Et je suis en sortie du studio, de l'agent. Voilà un peu ce qu'on peut faire de manière hyper simplifiée, synthétique sur Copilot Studio. Et on peut aller assez loin sur les actions. Donc c'est quand même pas mal adapté si on veut customiser ce qu'il y a vraiment en tâche de fond, suite aux demandes des utilisateurs, quoi. Voilà, je vais redonner la parole à Joël qui va vous parler. Hop, c'est ici, qui va vous parler des agents dans Microsoft 365 et des nouveautés à venir. Merci Damien pour ces démos. Une petite précision, puisque du coup Damien a tout qui fonctionne bien sur son espace, c'est parfait. Faites attention, moi avec le BizChat, ces derniers temps, j'ai pas mal de petits, alors j'appellerais pas ça des bugs, c'est des mises à jour qui s'en vont et qui reviennent. Moi par exemple, j'ai mes copilotes agents depuis 2 jours qui disparaissent, puis réapparaissent, puis disparaissent. Et donc voilà, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, ils finissent toujours par revenir. C'est juste que je pense qu'il y a des mises à jour en cours de déploiement sur la fin de l'année. Donc dans le BizChat, moi par exemple, quand je vais sur le volet de droite, j'ai plus la possibilité de créer des copilotes agents depuis hier soir. Ça va revenir, ça m'est déjà arrivé. Dans ce cas-là, il faut un peu de patience. Voilà. Vous avez l'habitude peut-être déjà avec Microsoft. Oui, je voulais vous faire une petite parenthèse rapide sur les agents dans Microsoft 365. Donc ça, c'est aussi des annonces qui ont été faites massivement à Ignite, et puis il y en a qu'on avait su un peu avant, notamment pour l'agent SharePoint dont Damien a déjà parlé. Il y a plusieurs agents qui ont été préconstruits entre guillemets par Microsoft et qui vont être mis à disposition. Donc vous allez avoir le Facilitator Agent qui est actuellement en public preview. Donc ça va vous permettre de faire des notes en temps réel dans Teams, et notamment donc quand vous serez dans une réunion, en plus d'avoir le résumé, etc., vous aurez vraiment la partie notes qui va se remplir automatiquement et qui va aussi pouvoir être utilisée dans les conversations. Donc ça sera plus seulement via l'enregistrement, mais ça sera aussi via les conversations. Donc ça, c'est en plus du preview. Ça va se déployer massivement dans les mois qui viennent. Le licensing est à venir. Voilà, c'est pas encore combien ça va coûter cette partie-là. Vous avez ensuite le Project Manager Agent, donc qui lui est lié à Planner. Cet agent-là, développé par Microsoft, va vous permettre directement depuis Planner de saisir des objectifs, de créer du coup des plans et de générer automatiquement des tâches en fonction de ce que vous allez raconter à l'agent copilote qui sera intégré directement dans Planner. C'est aussi disponible en public review, et pour celui-ci aussi, le licensing est à venir. Je pense que ça sera peut-être inclus dans les planners premium, mais on n'a pas encore eu plus d'informations. Vous avez l'employé self-service agent, donc celui-là était vraiment annoncé durant Ignite. C'est un agent qui aura pour but d'aider à tout le parcours RH des employés au sein d'une organisation. Donc tout ce qui est question RH, intégration des nouveaux arrivants, parcours d'arrivée, de départ, etc. Celui-ci est en public preview, et pour celui-ci aussi, le licensing est à venir. Ils n'ont pas encore beaucoup d'idées sur les tarifs. Vous avez ensuite donc le SharePoint Agent qui, lui, est d'ores et déjà disponible sur pas mal de tenants, même si nous, on ne l'a pas encore et qu'on l'a demandé. On espère qu'il va arriver bientôt. Donc au plus tard, ils annoncent une disponibilité sur fin décembre.
pour la plupart des tenants. On espère que ça sera le cas chez tout le monde. Et donc celui-ci vous permet de rechercher facilement du contenu, donc de créer des agents directement dans SharePoint pour rechercher du contenu sur un site. Et il est inclus, surtout le gros avantage, dans vos licences Microsoft 365 Copilot. Il n'y aura pas de licence supplémentaire pour l'agent SharePoint. Et enfin, dans Teams, il y a un interpréteur agent qui a été créé, qui vous permet d'avoir une traduction en temps réel. Donc là, vous imaginez, vous êtes en réunion, vous êtes avec des interlocuteurs qui vont vous parler anglais, indien, que sais-je. Vous allez avoir la possibilité de demander à l'agent de vous traduire en temps réel et vocalement ce que la personne va dire. Donc la personne va vous parler en anglais et vous allez avoir du son qui va sortir de votre poste en français, par exemple. Moi, je l'ai vu en démo, c'est vraiment très très puissant. Donc ça, on est sur une public preview sur début 2025. Et encore une fois, comme vous vous en doutez, le licensing est à venir. Donc ça, c'est tous les agents que Microsoft nous a annoncés et qu'on va voir arriver sur la fin d'année 2024, voire début 2025. Et puis en fonction peut-être de vos besoins, bah, ça pourrait être intéressant de suivre les prix qui vont être annoncés sur ces agents-là plutôt que de redévelopper si jamais vous avez des besoins dans les agents qui ont déjà été créés. Voilà, je passe la parole à Bertrand, du coup, pour clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Joël. On va passer à la partie questions-réponses. Et avant de passer à la partie questions-réponses, je vais vous parler de l'offre de service de SmartView que l'on a donc autour de Copilot notamment. Et donc l'offre de service, ben, on a également des nouveautés sur la partie offre de service. C'est ça qui est très intéressant. Donc merci à tous d'être restés jusque-là. Première chose, bien entendu, c'est la partie licensing, hein, puisque avec notre partenariat Microsoft, donc on a la possibilité de vous proposer le licensing Copilot. Petite information, si vous avez un projet d'achat dans les 2 à 3 mois, que vous avez la capacité d'engager la dépense avant fin 2024, on peut en discuter. Il peut y avoir des prix très intéressants. Il y a même des offres très intéressantes qui peuvent vous permettre de gagner un budget assez conséquent sur le licensing avec des achats à fin 2024. Donc n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. Il y a des économies à faire. Ensuite, on a la partie audit, Metrics. L'audit Metrics, donc c'est du temps passé. On vous met à disposition notre moteur d'analyse de votre tenant et on va donc vous remonter, ça a été annoncé dans le dernier webinaire, mais on vous remonte désormais le copilote, donc toute l'activité, tous les usages autour du copilote. Donc ça va devenir vraiment l'instrument essentiel pour votre gouvernance dans les mois, dans les années à venir, c'est-à-dire l'activité autour de copilote. Et puis bien sûr, dans le cadre de ce Matrix, vous avez également toujours les livrables classiques, qui sont les indicateurs financiers, les indicateurs d'usage et la préconisation que l'on vous fait. Donc une nouvelle fois, c'est une mission d'audit que l'on vous propose au temps passé. Voilà. Si on peut avancer sur les slides, s'il vous plaît. Voilà, donc la partie audit, dont on vient de parler, sur une journée. La partie formation, on a également notre session de formation sur une journée, copilote essentiel, voilà, où on couvre l'ensemble de la présentation de copilote, restitué également dans son environnement IA. Donc ça peut également être très, très intéressant. Et si on passe à la slide d'après, je voulais vous parler également d'une nouveauté qui est l'intégration de Copilot à notre offre de support. Donc pour rappel, notre offre de support, c'est une offre forfaitaire basée sur un volume d'heures où l'on vous répond sur un mail dédié. On vous répond à tout type de questions fonctionnelles, technico-fonctionnelles ou d'administration ou même de sécurité. Et donc on a intégré à cette offre de support la partie Copilot. Donc désormais, vous pouvez nous interroger également sur le support fonctionnel autour de Copilot dans le cadre de cette offre. Et on rajoute également la partie formation flash. C'est-à-dire que désormais, vous pouvez également vous faire former dans le cadre de cette offre sur des formations flash de 1 à 2 heures selon le module de notre catalogue. Donc là, on regarde notre catalogue de formation. Il y a bien sûr les prérequis qui sont à étudier sur la partie formation. Vous pouvez aller choisir dans notre catalogue de formation différents modules et les utiliser dans le cadre de cette offre de support. Et toujours dans le cadre de l'offre, vous avez également la partie audit, bien sûr, maîtrise qui est inclus, et également la partie veille optimisation de Microsoft avec un atelier dans la formule premium, un atelier sur un an que l'on vient faire, donc que les équipes viennent faire chez vous pour vous parler de la partie Microsoft et également pour vous parler de la partie IA.
Si vous le souhaitez, on peut également ajouter un atelier sur la partie IA par rapport à ça, un petit peu interdépendant de Microsoft. Voilà, ça c'est sur l'offre de Smart Premium. Voilà de ce dont je voulais vous parler et juste vous dire que l'offre de support, bien entendu, elle est couverte par nos équipes de consultants seniors et expérimentés que vous connaissez déjà. Bien entendu, ce sont les mêmes équipes qui vous répondent. Voilà. Donc avant de passer à la partie questions-réponses, je vous laisse sur cette information, puisqu'on a le plaisir d'aller au Microsoft AI Lab à Toulouse le 4 février. Donc merci à Microsoft de nous laisser le lab à disposition pour une demi-journée, pour une après-midi. Donc ça sera mardi après-midi, 4 février. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires pour accéder à l'inscription. Voilà. Et puis on passe à la partie questions-réponses. Est-ce qu'on a déjà des questions sur le chat? Hop, c'est ici. Tac, je remets ça. J'ai vu que Joël avait répondu dans la partie conversation. Donc oui, en effet, ouais, la partie IA générative, c'est avec les licences Copilot Studio, donc les licences qui sont liées à, au nombre de messages, quoi. Donc en plus de Copilot classique. Je vais arrêter de partager. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat Ouais. ou dans la partie questions-réponses. Si vous n'en avez pas, on vous souhaite un bon appétit, si ce n'est pas déjà fait. Autre question? Ouais, je vois pas de nouvelles questions. N'hésitez pas en tout cas. Sinon, on vous libère, on vous laisse aller manger si vous n'avez pas déjà mangé le sandwich avec nous. J'ai autorisé le micro s'il y en a qui préfèrent parler plutôt que d'écrire. On a une question. L'expérience, je trouve que la qualité des réponses de copilote est largement inférieure à ce que je peux trouver sur ChatGPT. Comment expliquez-vous ceci? J'avoue que c'est assez dur à expliquer parce que les moteurs sont quand même assez similaires. Donc là, pour le coup, côté utilisateur ou même administrateur, c'est assez dur à expliquer. Là, ce que je vois comme complexité pour Copilot, c'est qu'il a deux sources de données. Il a le web. Alors, le web, c'est Bing, hein. Le web, c'est Bing, plus les LLM, plus les sources de données internes au 365, donc du graphe. Donc, peut-être que trop d'informations tue la qualité de la réponse. Là, pour le coup, c'est assez complexe de répondre à cette question, mais je trouve que c'est une piste de réflexion qui me paraît intéressante parce que au plus on va lui donner de contenu à analyser, au plus la précision peut être dégradée, quoi. Je sais pas si ça répond à la question, Vincent. Ah oui. Merci. Allô? Oui, 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 on je vous me entend. permets de prendre la parole pour répondre, vu que vous avez répondu à ma question. Donc, Vincent, en effet, je peux imaginer qu'il y a beaucoup plus de données, du coup, enfin, que ça peut poser souci. Mais par contre, moi, ce que je me remarque, c'est que, du coup, les personnes qui ont Copilot n'utilisent pas Copilot et utilisent ChatGPT parce que elles n'ont pas la qualité des réponses qu'elles espèrent. Et du coup, j'ai du mal à imaginer l'utilisation de Copilot de manière large dans mon entreprise, sachant que les utilisateurs finalement n'utilisent pas Copilot et switchent vers d'autres agents. Euh, donc je suis assez dubitatif sur l'utilisation de Copilot. ouais, c'est un super sujet. Je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je Ok. doute que tout le monde ait du temps. Je vais essayer de faire une réponse concise. Pour moi, il y a deux sujets. C'est-à-dire que la valeur ajoutée de Copilot par rapport à un ChatGPT, c'est justement d'avoir accès au graphe et d'être intégré pleinement à 365. Il est double en fait. C'est d'être intégré pleinement à 365. C'est-à-dire, j'ai accès aux données de mon 365, c'est-à-dire mes emails, c'est-à-dire mes documents SharePoint, etc. Et du coup, je préserve la sécurité de l'écosystème 365 et l'administrateur a un contrôle assez cohérent sur ce qui se passe sur son copilote. Je ne parle pas de la qualité des réponses. Ça, c'est le Mhm. gros avantage de Copilot. Son intégration aussi, c'est-à-dire que l'intégration dans Teams pour faire par exemple un résumé de réunion, ça, c'est une grosse force de Copilot par rapport à un ChatGPT, par exemple. Euh,
Oui, je En suis termes tout de à fait sécurisation d'accord. aussi, l'inconvénient qu'il y a, c'est probablement la qualité des réponses. Donc, si les utilisateurs ne posent que des questions qui ont un rapport avec du contenu web, bah, si les réponses sont meilleures avec ChatGPT, c'est peut-être intéressant d'avoir une stratégie plutôt orientée ChatGPT dans l'entreprise. Mais l'intérêt aussi, c'est que ça reste sous contrôle de l'IT et qu'il n'y ait pas des données qui soient propagées dans ChatGPT qui ne seraient pas propres à l'organisation, quoi. Donc, en gros, moi, j'ai pas de contrainte à dire. On fait plutôt du chat GPT. Par contre, il faut que les utilisateurs aient connaissance de toutes les contraintes qu'il va y avoir et tous les avantages qu'il y a par rapport à Copilot, quoi. Et est-ce que vous savez quel moteur, quel modèle est utilisé dans Copilot? Parce qu'ils sont liés à ChatGPT aussi. Ouais. Enfin, et du coup, ça m'intéresse de savoir quel modèle ils utilisent. Là, ben, dans la Wave 2, ça passe sur le 4O, le GPT Ok, 4O. Donc, la Wave 2, elle est sur l'automne l'automne 2024-2025. Là, ça transite vers 4O. Ouais. ok. Merci pour les réponses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la conversation? J'en ai pas vu. Question de Franck, je crois que le prompt initialisation est beaucoup surchargé par Copilot par souci d'éthique. Je sais pas s'il est encore là, Franck. Peut-être qu'il peut. Non, il Non. nous a dit Ok. qu'il était parti. Ouais, il y a un sujet, je ne sais pas si Vincent est parti aussi, mais il y a un sujet qui est lié à la confidentialité aussi. C'est-à-dire que sur Copilot, tout ce qui est saisi sur Copilot reste dans l'organisation 365, alors que sur ChatGPT, potentiellement les données qui sont saisies dans les prompts, pas potentiellement d'ailleurs, les données qui sont saisies dans les prompts, elles partent pour entraîner les modèles. Donc il y a quand même une forte notion de sécurité et confidentialité aussi avec ça, quoi. Oui, Donc ça, c'est, ça dépend des abonnements sur ChatGPT. ouais, ouais, bien sûr, hein. Euh, Les deux premiers, le free et le 20 $, je sais plus comment ils s'appellent, ouais. le plus, je crois, eux, les données partent pour entraîner les modèles. Et après, dès qu'on passe à la version team, on reste en version, en contexte cloisonné, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même un sujet important de se dire, l'utilisateur, faire attention à ce que l'utilisateur ne propage pas de données internes de l'entreprise dans l'entraînement des modèles, quoi. On est bien d'accord. Mais donc, je partage la même analyse que vous par rapport à Copilot. Je suis entre les deux. Difficile de faire un choix, je trouve. Tout dépend de l'usage, en fait, hein. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a Un tout grand d'autres- merci pour le webinaire, en tout cas. Avec Et Merci plaisir. beaucoup. Merci à vous. une très bonne après-midi. Merci Merci. aussi. Merci. Au revoir. Merci à tous. Et Bon puis, après-midi, bon appétit. on vous donne rendez-vous prochain webinaire. Stay tuned. Et puis, à Toulouse le 4 février. Merci. Belle fête à tous. Au revoir. Au revoir.